Comprendre le monde qui nous entoure dans la bonne humeur. C'est ça, Jean-François Barry. Malheureusement, hier est arrivé un décès d'un cycliste de 29 ans dans la ville de Saint-Bruno, au coin de Clairvue et de Rigaud. Un décès de trop. Malheureusement, il y en a de plus en plus des cyclistes qui se font faucher. Puis je me demande comment on va réussir à cohabiter. C'était ça le lien l'angle de mon entrevue aujourd'hui, parce que on veut que les gens s'en aillent vers les trottinettes électriques, vers les vélos de plus en plus, parce que c'est plus écologique, ça réduit le nombre de voitures, mais en même temps, il faut trouver une façon qu'il n'y ait pas des accidents à tout bout de champ. À chaque semaine, il y a un piéton ou un cycliste qui se fait happer puis qui est gravement blessé ou qui malheureusement en décède. Marc-Antoine Desjardins est avocat auprès des accidentés de la route depuis 2007, fondateur de Cyclovia Camillien Hood et du Tour du Silence. Bonjour, M. Desjardins. Bonjour, M. Barry. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. J'aurais aimé mieux dans d'autres circonstances, mais évidemment, ça prend toujours un décès comme ça pour qu'on en parle. Et la première question que j'ai pour vous, moi, je vous le dis, là, j'ai une peur bleue que ça m'arrive de frapper un cycliste. J'ai peur parce que il faut avoir les yeux partout présentement quand on est automobiliste, particulièrement à Montréal, parce qu'il y a une piste cyclable, les vélos, tu sais, des fois, il y a les voitures stationnées, la piste cyclable est de l'autre côté, tu sais, sont pas si faciles à voir. J'ai ma sécurité à moi aussi, j'ai à voir les autres autos, j'ai les piétons, puis je me sentirais tellement mal qu'il arrive un accident. Fait que je suis pas contre les cyclistes, je suis pas pour les automobilistes, mais je veux savoir comment on va réussir à cohabiter tout le monde ensemble. Je pense que c'est la question à 1000 $, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleures mesures de sécurité au monde, des apaisements de circulation, des dos down, tout ça, des boulevards, des traverses piétonnes, des traverses signalées pour les gens vulnérables à mobilité réduite. Écoutez, s'il y a une voiture qui fauche une autre personne, une tonne d'acier contre 150 livres de chair, poser la question, c'est d'y répondre. Et il y a une tendance aussi à avoir de plus en plus de voitures en milieu périurbain, en banlieue. Les gens achètent des voitures, c'est très commode, on dirait, parce que le transport en commun n'est pas nécessairement optimal. Je défends beaucoup d'accidentés de la route qui sont des cyclistes, des piétons qui se font frapper et des automobilistes, des motocyclistes qui se font frapper aux intersections. La majorité des accidents, M. Barry, c'est aux intersections, malheureusement. On le voit. C'est ça qui est arrivé avec le jeune homme de 29 ans. Il est décédé trop jeune. On n'a pas une vie pour mourir à 29 ans. Et cet homme-là est mort au carrefour des rues Rigaud et Clairvue. C'est un boulevard qu'on utilise fréquemment comme cycliste quand j'étais dans un autre club de vélo, on le prend fréquemment parce que c'est un boulevard qui roule bien à Saint-Bruno. Moi, je viens de Boucherville. Alors, c'est un endroit que je connais bien. Puis on arrive à l'aéroport de Saint-Hubert. C'est un endroit fantastique. Puis après ça, on revient par Sainte-Hélène avec Longueuil. Ouais, puis moi, je viens de Saint-Bruno, là. Fait que c'est pas une place où les autos roulent vite, là. Non, justement, c'est un petit quartier, là. Là, c'est un 18 roues. C'est un 10 roues c'est un camion, là. Je suis pas trop bon avec le nombre de roues, mais c'est un camion de moyenne grosseur. Il y a plus que 4. Ouais. C'est un camion. On voit aussi qu'il y a une zone industrielle non loin de ça, entre la 30 aussi. Alors, il y a tout un facteur aussi de cohabitation. Mais bon, la question, c'est, il peut y avoir des mesures, mais il faut aussi que les gens se responsabilisent eux-mêmes. Si vous roulez avec votre voiture à 150 km/h ou 160, ben ça se peut que s'il y a un accident qui arrive, vous soyez plus blessé ou vous blessiez plus parce que vous allez trop vite. Est-ce que on ne sait pas, le camionneur était-il en train de texter? Est-ce qu'il répondait à un appel? Est-ce qu'il était en train de coordonner quelque chose? Est-ce qu'il l'a vu du haut de ses 20 pieds de haut, 15 pieds, je sais pas c'est quoi la distance exactement? Le tonnage de ce camion-là, je veux dire, ça fait des dommages. Puis le pauvre gars qui est passé en dessous, ben lui, il est passé en dessous des roues, ça a l'air. Fait qu'il n'y a aucune chance. Il est mort de même pas 24 heures. Il est mort dans l'après-midi. Ça s'est passé hier matin à 10 heures. Donc, il faudrait faire des pistes cyclables isolées, des pistes cyclables qui jusqu'à un certain point, croisent pas les routes pour que ce soit 100% sécuritaire. Écoutez, il y a ça. Il y a les mesures d'apaisement de circulation, les limites de vitesse, c'est une chose, encore une fois. Si on parle de pistes cyclables, oui. Mais là, ça dépasse la conduite automobile. C'est-à-dire qu'on vient ségréguer les modes de transport. À Montréal, on le fait bien. À Québec, ça s'en vient dans diverses villes, même les villes de banlieue. Vous savez, à Saint-Lambert, il y a 2 pistes cyclables du bord en bord de Riverside. Ben, c'est ça. On veut encourager les modes de transport doux qu'on appelle. Ben, il faut faire des ségrégations de modes de transport, justement, et investir dans le transport actif.
Et celui qui fait du vélo le lundi utilise sa voiture le mardi. Faut pas non plus écœurer les automobilistes. Là. Non. On crée du trafic. Pourquoi je suis venu en vélo aujourd'hui? Parce que c'est un foutu bordel dans la ville de Montréal. C'est du trafic back-à-back. Rachel est complètement congestionnée. Sherbrooke est congestionné. Les travaux sont mal coordonnés. Alors, ce que ça fait, c'est que ça crée des zones accidentogènes. Ça crée aussi ça vient exacerber l'impatience des gens. Ça peut amener un manque d'attention. Et c'est malheureusement la condition humaine de faire des erreurs dans la vie, de faire des accidents. Mais quand on est au volant d'un véhicule, les dommages sont plus graves. Cette semaine, j'écoutais le 98.5 avec Luc Ferrandez, puis il y avait des gens une des personnes qui est dans le tour du silence avec toi, qui disait il faut faire de la formation aussi pour les cyclistes. Parce que des fois, j'ai l'impression que les cyclistes se disent, c'était l'automobiliste, ça me laissait passer partout. Mais des fois, il faut qu'ils respectent eux aussi le code de la route. Là. Quand ta tombe, elle vient juste de tomber verte, logiquement, t'as pas le droit d'être sur ton aire d'aller puis de la franchir sur la voie de droite, ce genre d'affaires-là. Donc, il faut continuer de dire aux automobilistes, faites attention, vous êtes plus gros. Vous allez toujours faire mal aux plus petits. Mais il faut que les cyclistes aussi se responsabilisent. Est-ce que ça prendrait plus de prévention, des cours dans les écoles, un petit je sais pas de quelle façon y arriver, mais il faut que les cyclistes soient conscients des dangers aussi. Il y a des programmes qui sont instaurés aussi par Vélo Québec. Moi, avec ma cyclovia que je fais sur Camille-Hood, c'est justement ça qu'on fait. On veut amener à enlever les voitures le temps d'une après-midi, d'une matinée. On veut développer cette culture-là, comme on voit partout dans le monde, notamment le parc de la Gatineau. Depuis 1970. Il y a des villes, il y a des communautés qui sont plus avancées que d'autres en termes du vivre ensemble, en termes de favoriser les plus vulnérables. Qu'est-ce que ça prend? Oui, de la vulgarisation, ça prend de l'éducation de toutes parts, ça prend aussi plus de patience dans la vie, ça prend une espèce d'intuition de penser à son prochain. Le concept de vision zéro qu'on retrouve à travers le monde, notamment à Copenhague. Vision zéro, c'est justement d'avoir aucun accident mortel et blessé grave. Alors pour ça, on applique des mesures d'apaisement de circulation. Faut pas empêcher les voitures de rouler, c'est pas ça. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour tout. Comme je vous dis, faut pas qu'on écœure le monde pour rien en créant des goulots d'étranglement. Mais il faut qu'on coordonne tout ça, qu'on ait une synchronisation à basse vitesse intelligente. Même les pistes cyclables sont pas synchronisées à bien des endroits à Montréal. Même le rêve Saint-Denis n'est pas synchronisé. Alors, ce que ça fait, c'est que vous avez beau avoir les meilleures implantations de mesures sécuritaires avec les normes du NACTO. Vous allez avoir quand même des voitures qui vont être écœurées, des cyclistes qui vont brûler les feux rouges. C'est une question de délinquance, c'est une question d'éducation. Moi, je vois souvent des cyclistes qui ont manqué de frôler des piétons, qui ont manqué de rentrer dans une dame. Je suis allé donner une volée de bois vert à ce gars-là, puis même une fille plus tard est arrivée au coin de la rue, puis on l'a... Alors, c'est de la responsabilité de tout le monde. Mais encore une fois, le monde est ce qu'il est. Est-ce qu'on va empêcher les accidents et les événements fâcheux d'arriver? Non, on n'est pas des automates. L'intelligence artificielle n'est pas encore là pour tout le monde. On ne peut pas contrôler 100% de nos allées et venues. Ça reste qu'on doit gérer le chaos, forcer, avoir de la coercition, des amendes pour tout le monde. Le code de la sécurité routière s'applique pour tout le monde. Et il y a aussi un enjeu qui s'en vient, attachez vos ceintures. Les scooters électriques qui sont d'un fort tonnage sont aussi lourds qu'une moto. Ça n'a pas de sens sur les pistes cyclables, à travers les piétons, à travers les trottinettes, à travers les gens à mobilité réduite. Et là, ce qui va arriver, puis là, c'est pas couvert par la SAC. Là. Moi, je peux pas avoir de clients qui sont scooters vélo. Là. Puis un scooter qui rentre à 32, 34, puis il y a une tendance vicieuse à modifier les moteurs des scooters électriques pour les débloquer, pour aller encore plus vite. Sûr. Là, on est ailleurs, là. Dans quelques mois, quelques années, ça va être un enjeu criant parce que là, on va avoir des accidents violents avec blessés graves qui seront pas couverts par la SAC. C'est une réflexion à avoir. En tout cas, la réflexion la plus importante, c'est le respect des autres sur la route. Le vivre ensemble, c'est pas juste la question de la diversité, la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle ou ce que vous croyez. C'est aussi les modes de transport. On se fait gargariser par une espèce de discours d'identité, mais on doit aussi avoir le vivre ensemble puis le civisme, des règles de citoyenneté qui incluent le transport puis la mobilité active.
Vraiment, surtout si on veut s'en aller vers ça, puis que tout le monde finit par circuler à vélo un jour. Comme vous disiez, le lundi, t'es à vélo, le mardi, t'es en auto. Donc, ça prend le respect. Puis, je terminerai comme je dis toujours à mes enfants qui commencent à conduire. Prenez jamais pour acquis que le camion vous a vu. Prenez pas pour acquis que l'autre va s'arrêter au stop. T'sais, soyez plus que vigilants. Et si vous êtes à pied, en vélo, en trottinette, soyez doublement vigilants parce que ça se peut que l'automobiliste vous ait pas vu ou qu'il soit Absolument. Irrespectueux, qui manque de civisme. Le mot magique, je pense, c'est l'anticipation. Avoir les yeux tout le tour de la tête. Moi-même accidenté en 2013 en descendant la côte Berry pour me rendre au bureau à l'époque. Je me suis fait faucher par un camion Cube qui tournait sur Ontario. Pas de jeu de mots plate, le Cube. Pas notre Cube. Non. Ah ouais. C'est J'avais UBA, compris. c'est UBA. Et c'est deux gars qui ont tourné à droite. Je le répète à tout le monde parce que je m'en allais rencontrer un client, une future cliente à ce moment-là. Et j'ai été fauché, mais miraculé. Aucune blessure à part un bleu sur le mollet. Ouf. L'anticipation, je sentais le camion s'en venir, mais je me suis dit, il peut pas tourner à droite illégalement, il sait très bien, mais non, le camion a tourné à droite illégalement et il m'a fauché. Oui, anticipation, sinon, accidentsaq.com, 514-288-4123, on aide les accidentés partout au Québec. Excellent, le message est passé. Puis anticipation, je vais retenir ça. C'est l'anticipation. Un très bon mot. Marc-Antoine Desjardins, avocat auprès des accidentés de la route depuis 2007, fondateur de Cyclovia Camillien Hood et du Tour du Silence. Merci. Merci, bonne journée. Cube Radio.